On est en été 2021, en 1 après le Covid. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui 3 informations qui vous permettront peut-être, sans doute, je l'espère, du moins en reliant les points, eh bien, de comprendre un petit peu ce qui se trame. Alors, la première info, c'est l'Espagne qui nous l'envoie. Ils viennent de passer une loi de défense nationale, qui va permettre au chef de l'État de pouvoir déclarer l'état de crise. Alors l'état de crise, ça peut être tout et n'importe quoi, l'invasion des Russes, les Martiens qui débarquent, une crise sanitaire, par exemple, et à l'issue, eh bien, de pouvoir mettre en œuvre tout un tas de mesures qui, on va dire, quand on les regarde sur le papier, eh bien, sont très éloignées de ce qu'on peut attendre d'une démocratie, de nos droits fondamentaux. Voilà. Alors c'est quoi, tout simplement? Eh bien, c'est la possibilité pour l'État, à un moment donné, une fois que cette situation de crise est déclarée, de pouvoir réquisitionner tout type de biens, on va dire de façon ponctuelle et transitoire, mais bon, on sait comment le ponctuel peut virer définitif. Voilà, en tout cas, c'est dans les textes. Donc on peut effectivement vous réquisitionner votre maison, on peut réquisitionner peut-être vos comptes en banque, et puis le droit à la propriété s'évapore dans l'air. Alors ça concerne effectivement les personnes physiques, mais également les personnes morales, ce qui fait que les entreprises sont concernées également. Peut-être l'outil de production à un moment donné serait réquisitionné pour l'effort de guerre. On a effectivement, en ce qui concerne les individus, eh bien, une forme de service qui serait mise en œuvre. L'État peut réquisitionner les individus à sa convenance. Et puis évidemment, on fait rentrer dans la boucle les médias qui seraient tenus de façon très officielle cette fois-ci, puisque bon, on est tous un petit peu d'accord là-dessus quand même, que les médias officiels sont déjà le relais du pouvoir en place. On voit bien que la pensée unique domine de plus en plus, c'était déjà pas le cas, mais là, alors là, c'est écrit dans le marbre, ils seraient tenus de faire le relais de la communication gouvernementale. Voilà. Donc, voilà, une petite information qui passe comme ça. La loi est passée en Espagne. Je rappelle que l'Espagne fait partie de l'Europe et que peut-être qu'au niveau européen, il risque à un moment donné d'y avoir une uniformisation. Donc, il faut surveiller ça de près. Effectivement, pour nos amis qui vivent en territoire espagnol, expats ou citoyens, ça est un petit peu inquiétant quand même. Ne mettez peut-être pas toutes vos billes dans le pays, voilà. Et puis, pour les autres, au niveau européen, je pense qu'il faut vraiment surveiller cette tendance lourde qui se développe. Deuxième information, cette fois-ci, concerne notre bon cher pays d'origine, c'est-à-dire la France. Figurez-vous qu'un décret a été passé début juin, le 2 juin 2021, qui est finalement une modification d'un truc qui était sorti en 2016, grosso modo. L'idée, c'est de devoir déclarer toute somme d'argent qui franchit les frontières, toute somme supérieure à 10 000 euros. Alors, il faut remplir les CERFA, les machins, etc. Donc, c'est une forme, évidemment, de contrôle. Alors, ce qui a été modifié, c'est quelques termes qui ont leur importance. À la base, ça ne pouvait concerner finalement que le type qui prenait une valise de billets et puis qui franchissait la frontière. Et là, eh bien, on étend le truc finalement aux personnes morales, donc les entreprises. Et puis on parle de liquidité en français, donc ça s'approche effectivement du terme liquidity. C'est un article que j'ai chopé sur le blog, l'excellent blog de Monsieur Chevalier, qui est monétariste et économiste, et puis qui a tendance à décortiquer un petit peu toutes ces magouilles, on va dire, étatiques, et notamment de manipulation de la monnaie, c'est toujours intéressant. Je le répète toujours, quand vous voulez savoir ce qui se passe, suivez l'argent, vous comprendrez mieux. Je veux dire, même à travers l'histoire, à travers le pipeau des politiques, quand on enlève ce qu'ils essayent de faire, ce rideau de fumée pour effectivement nous enfumer, quand on suit le pognon, on voit effectivement comment ça se passe concrètement, réellement. Voilà. Donc du coup, cette modification, elle a son importance parce qu'effectivement, l'idée derrière, c'est quoi ? C'est d'empêcher notamment les grosses boîtes de pouvoir placer leur liquidité à l'étranger parce que ça rapporte plus. Imaginez dans le cas d'un effondrement de l'euro, vous placez vos liquidités en Allemagne, vous récupérez des Deutschmark qui sont surévalués évidemment quasi instantanément, au moins de 30% par rapport au nouveau franc qui serait
qui serait mise en place à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc du coup, là on commence à verrouiller un petit peu, donc c'est le retour déguisé du contrôle d'échange. Voilà. Troisième information. Alors cette fois-ci, celle-ci, elle concerne le climat. Alors ça, c'est beau parce qu'on vous invite tous les jours, même à travers grand renfort d'ados un petit peu, on va dire, manipulés, avec cette chère Greta, par exemple. On vous invite tous les jours à marcher, à prendre le bus pour sauver la planète, évidemment, parce qu'on pollue trop, c'est clair. Voilà, virez, vous, affreux gilets jaunes, vos affreux véhicules diesel qui polluent, berk. Voilà, donc on promeut effectivement bien les éoliennes, le solaire, etc. En se tirant une petite balle dans le pied au passage, parce que évidemment toute cette électricité, il faut quand même la produire, et puis on sait bien que c'est pas totalement opérationnel le bousin. Mais bon, c'est une idéologie qui est mise en avant aujourd'hui. Alors rassurez-vous, on a encore une belle démonstration avec cette info, que l'idéologie, c'est ce qui vous est vendu, vous, évidemment. Voilà, quand vous êtes, on va dire, un petit Français de base en province avec votre véhicule diesel, vous devez changer vos habitudes, vous devez gagner plus de fric pour acheter une Tesla, évidemment, ça pollue moins. Maintenant, quand vous êtes au-dessus, c'est pas pareil. Ça n'est pas pareil du tout. Voilà. Alors, cette info, c'est quoi ? C'est l'Union européenne qui a décidé de ne pas taxer. Vous savez qu'il y a tout un système de taxes sur justement ces trucs qui polluent, voilà, c'est affreux. Elle a décidé de ne pas taxer les jets privés. Voilà, alors évidemment, ça ne me concerne pas moi, a priori, ça ne devrait pas vous concerner vous, mais c'est quand même assez significatif. Je rappelle quand même qu'en 2019, à Davos, c'est plus de 300 jets privés qui se sont précipités dans ce temple du nouvel ordre mondial, pour justement débattre de ce qu'on pourrait mettre en place pour sauver la planète et arrêter de polluer. 300 jets privés. On se fout quand même bien de la gueule du monde, c'est le cas de le dire. Voilà, et puis je rappelle que John Kerry, qui est un des porte-étendards de cette lutte contre le réchauffement climatique, contre le carbone, etc., c'est quand même un type qui doit avoir peut-être, je sais pas moi, 2 maisons, 12 bagnoles, 2 yachts, et puis aussi un jet privé. Et puis le mec, il vient droit dans ses bottes, il vient vous dire non, prenez le bus. Et si possible, un bus électrique. Parce que vous faites chier quand même. Vous consommez, vous dépensez, vous polluez. Et puis, c'est pas bon pour la planète. Voilà. Donc, vous voyez bien l'arnaque qui se profile. Quand je dis qu'on va vers du communisme, c'est exactement ça. Alors, bon, évidemment, ces notions de démocratie, de communisme, de totalitarisme, je veux dire, même ça, il faut s'élever au-dessus. Voilà, comme je l'ai déjà dit, le système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale s'effondre. Un système socialiste, par définition, de tentative de redistribution, on va dire. Voilà, ça c'est le paravent. Et puis, évidemment, le socialisme vire vers le communisme. Parce que le socialisme, comme disait Thatcher, ça dure que lorsque l'argent des autres, il y en a encore. Une fois qu'il n'y en a plus, c'est fini. Donc là, on durcit encore le système, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être se réformer, peut-être purger le système, avec ce risque de table qui pourrait tourner, puis perdre le pouvoir. Donc il en est hors de question, évidemment. Donc du coup, on va vers le communisme. Voilà. Alors il faut savoir quand même que le libéralisme poussé à outrance sans verrou de sécurité, comme on pouvait les verrous de sécurité en existent, évidemment, mais ils ont sauté. Dans les années 80, sous Reagan, on a fait sauter par exemple les lois antitrust, qui permettait de réguler un petit peu la gourmandise des grands groupes. Voilà, tout simplement. C'est bien dommage, parce que pour le coup, forcément, quand on a une concentration de pouvoir, avec des gens qui sont en situation de monopole, par exemple, aujourd'hui, c'est les big tech, vous avez remarqué, on ne peut plus rien dire, tout est contrôlé, surveillé, machin. Bon, ça, normalement, ça ne devrait pas exister. Donc ça, c'est le libéralisme qui est poussé à son extrême, quand il n'y a pas de verrou pour réguler. Donc on n'est plus à ce moment-là dans du vrai libéralisme, on est dans du capitalisme de connivence, parce que ces gens-là payent évidemment les politiciens véreux pour faire passer leurs lois qui réduisent le champ de manœuvre des petits qui pourraient monter, de la concurrence nouvelle, des jeunes pousses, voilà, pour que eux gardent leurs prérogatives. Donc il y a une association, on va dire, de malfaiteurs justement entre ces gens qui ont la mainmise sur la plus grosse part du gâteau, qui financent plus ou moins ces politiciens qui sont des politiciens véreux, qui viennent vous mentir à longueur de journée, et puis pour conserver ce monopole et cette concentration. C'est ce qu'on observe aujourd'hui, le système étant niqué, on va dire, au moins depuis 2008, la dernière crise financière. Donc là, évidemment, le Cerveza Circus, c'était une opportunité rare, comme disait notre cher ami Klaus, en Suisse.
de pouvoir modifier les choses. Donc, traduction, d'aller vers le communisme. Je rappelle, au passage, quand même, que ce monsieur a dit, entre autres, que d'ici 10 ans, on ne posséderait plus rien. Donc, vous ne posséderiez plus rien. Moi, pareil, évidemment, eux, c'est pas pour eux tout ça. Hein. Voilà, vous devez prendre le bus ou marcher. Eux, ils prennent des jets privés. Ça continue. Donc, si vous ne possédez plus rien, il y en a qui vont posséder beaucoup plus encore. Hein. Et puis, cette minorité va, s'affiner de plus en plus. Voilà, elle est là la traduction. Hein. Donc, on va vers du communisme, on va vers du totalitarisme et ça se met progressivement en place, tout simplement. Parce que s'il y aura des passe-droits d'un côté, pour une infime minorité de gens, eh bien, la masse du troupeau sera évidemment, la masse du cheptel sera contrôlée. Hein, voilà. Alors évidemment, dans ce grand mouvement d'ensemble, eh bien, il y a des agrégats et des connivences de courants de pensée qui vont dans le même sens. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on force à la vax obligatoire bientôt. Hein, et là, ça va dans... Il y a d'autres raisons, sans doute, probablement. Hein, on ne peut pas trop en discuter là. En tout cas, le grand mouvement d'ensemble, il est celui-là. Ça part d'Europe, hein, on va dire. C'est le monde occidental qui est concerné. Ça part d'Europe. L'idée, c'est que le communisme pourrait fonctionner. Voilà. Alors, ça n'a pas fonctionné en Chine ni en Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait qu'eux. Hein. Voilà. Il y avait le monde occidental à côté qui était libre, normalement. Donc là, l'idée pour eux, pour ces gens-là, c'est que ça peut fonctionner, mais il faut qu'il y ait le monde entier qui rentre dans le système. Voilà. Je pense qu'ils vont se planter. Parce que la Chine, justement, et la Russie, qui ont retrouvé leur liberté, et puis qui ont des intérêts, on va dire, qui leur sont propres, n'ont pas intérêt à rentrer dans ce cirque-là. Mais nous, je le répète encore une fois, on va morfler. Voilà, c'est clair, ça va tanguer, et ça, voilà. Je pense que déjà, à la rentrée, ça va tanguer sévère. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage, et puis je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Hein. Gardez la foi quand même. Soyez combatifs.